Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre une fois de plus sur cette édition de l'entretien première de l'année 2022. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'être dans le bureau du président du Comité national paralympique du Cameroun, Sa Majesté Jean-Jacques Doudou, qui a accepté notre invitation pour cette édition. Bon après-midi, Majesté. Bon après-midi, et c'est un grand plaisir, sinon même un privilège que de vous recevoir en ce début d'année. Merci, Président. D'entrée du jeu, nous allons directement demander au Président quelles sont ses impressions après avoir été réélu à l'Assemblée générale quadriennale de l'année dernière. Oui, effectivement, selon les règles du mouvement paralympique mondial, une paralympiade va d'une édition des Jeux paralympiques à une autre. Donc, après les Jeux paralympiques de Tokyo, il fallait que dans les trimestres qui suivent la fin des Jeux, on organise une assemblée générale quadriennale pour faire le bilan de la paralympiade et maintenant renouveler les instances qui vont travailler pour la nouvelle paralympiade. Et effectivement, j'ai été réélu presque unanimement par tous, parce que tous ont estimé que le travail qui a été fait jusque-là est appréciable et qu'il faut donner la possibilité au président de continuer pour que le mouvement paralympique camerounais aille de l'avant. Donc mes sentiments, c'est les sentiments d'abord de joie pour cette confiance renouvelée, mais c'est aussi des sentiments de responsabilisation, parce que là, on comprend mieux qu'on attend beaucoup. Et quand on renouvelle la confiance, il faut la mériter. Donc, sentiment de joie, mais aussi, je me sens un devoir, c'est de mériter cette confiance. D'accord, Président. En quelques mots, quel bilan pour les 4 ans passés? Écoutez, je crois que le bilan, c'est souvent, au vu des performances réalisées par les parathlètes, parce que le mouvement existe, parce qu'il y a le sport pour personnes déficientes. Et la meilleure évaluation, c'est sur le terrain. Et je crois que lorsqu'on a vu ce qui a été fait aux Jeux paralympiques de Tokyo, on comprend qu'il y a eu beaucoup de travail pour que nous puissions arriver là où nous sommes arrivés. Nous avons... Guillaume Atangana d'Exploit. Voilà, il est arrivé en finale. Oui. Il a été 4e mondial. Nous avons la jeune fille qui est allée à 2 demi-finales, donc parmi les 10 meilleurs. Vous voyez, ça signifie déjà que le travail est en train de progresser. Et je crois que le bilan peut se résumer à travers ces résultats. Je dois également dire que le bilan se fait aussi avec l'engouement que l'on sent autour du mouvement paralympique. Il y a de plus en plus de personnes déficientes qui viennent pour s'affilier au mouvement et pour pratiquer le parasport. D'ailleurs, un de nos grands objectifs, c'est cela, c'est-à-dire généraliser la pratique du parasport sur l'ensemble du territoire national. Donc je crois que c'est ce bilan qui a fait que la confiance a été renouvelée à l'équipe qui a travaillé pendant la dernière Paralympiade. Quels sont les objectifs pour les Paralympiades à venir? Voilà, mon objectif, c'est un double défi à relever. Le premier défi, c'est que à Paris 2024, parce que les Jeux paralympiques vont se dérouler à Paris en 2024, il faut une présence massive de parathlètes camerounais. En 2012, à Londres, on avait un seul qui était d'ailleurs invité, parce qu'on voulait que tous les comités paralympiques participent. On a invité un de nos parathlètes. En 2016, à Rio, on a eu 2 qui ont eu des minima A, mais malheureusement, puisqu'il y a des rankings, un seul est allé, mais là, il est allé en tant que qualifié. Maintenant, à Tokyo, on a eu 3 qualifiés. 3 qualifiés, et comme je viens de le dire, il y a un qui est arrivé en finale, l'autre qui a fait 2 demi-finales. Donc, vous voyez que la participation est en nette amélioration constante. Voilà pourquoi maintenant, pour Paris, nous voulons avoir une présence massive, une présence plus importante de nos parathlètes. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est la participation honorable.
Il ne faut pas qu'ils aillent pour la figuration, il faut qu'ils aillent là-bas pour chercher à monter sur le podium. Donc voilà le double défi, présence massive, participation honorable. Et nous avons commencé. Nous avons commencé le travail parce que nous avons déjà une planification pour l'année 2022 avec des efforts qui sont faits pour que nos parathlètes, les meilleurs, participent à toutes les compétitions qualificatives qui vont être organisées tout au long de l'année. Pour les participations honorables. Voilà, pour la participation honorable, nous aurons des programmes de préparation externes, internes et même à l'étranger dans des centres spécialisés. Nous sommes en train de faire des démarches pour que ceux qui seront qualifiés aillent travailler dans des centres spécialisés pour qu'ils puissent être en forme lors des compétitions à Paris en 2024. C'est ça notre objectif principal, participation honorable, présence massive. Merci Président d'avoir été des nôtres. Ça a été un plaisir et un grand honneur. Chers téléspectateurs, à nous revoir à la prochaine édition.